Allez, un peu plus léger avec la pluie. Certains peuvent à nouveau s'adonner à leur passion, la cueillette des champignons. Bah oui, un loisir, néanmoins qui n'est pas sans risque. Bonjour Alain Champagne. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes mycologue, donc spécialiste des champignons, membre de la Société mycologique de France. Un chiffre, plus de 600 cas d'intoxication aux champignons relevés depuis le mois de juillet. Comment peut-on différencier un champignon comestible d'un autre mortel ? Ça, c'est une question d'éducation, c'est tout. C'est pas compliqué. Il suffit de s'inscrire dans une société mycologique, on étudie les champignons, et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que, voilà. Pour le coup, c'est vrai qu'on a des champignons comestibles et d'autres mortels qui se ressemblent fortement. Bien sûr. Il faut savoir, moi je dis toujours, chaque champignon comestible a un sosie toxique ou immangeable. C'est quasiment vrai, ça se révèle pratiquement chaque jour. Oui. Alors, vers qui on peut s'orienter au-delà des sociétés mycologiques pour savoir si le champignon qu'on a ramassé est comestible ou non ? Est-ce qu'il y a des moyens de le savoir par ailleurs ? Non. Ça, le savoir, ça se transmet de bouche à oreille. On note toutes les caractéristiques d'un champignon, on les retient, mais il faut absolument bannir les identifications par Internet. On a de plus en plus de cas d'intoxication à cause de ça. Donc c'est de plus en plus d'applications effectivement qui existent à la Champagne à ce sujet. Oui, tout à fait. Donc là, il faut absolument bannir ça dans l'immédiat parce que les champignons se ressemblent tellement. On a eu déjà des cas d'intoxication depuis 2 ou 3 mois déjà avec ça. Bien sûr qu'il augmente. On a en plus de plus en plus de pharmaciens aussi, parce que certains ont le réflexe d'aller voir en pharmacie pour se faire confirmer si le champignon qu'ils ont cueilli est comestible ou pas. On a de plus en plus de pharmaciens qui veulent pas prendre de risques aussi. Ils ont raison là-dessus. Ah oui, tout à fait, bien sûr, les espèces, je dis, ça se ressemble énormément. Moi, je fais des conférences, je montre des photos, les gens sont stupéfaits des ressemblances qu'il peut y avoir avec même un champignon qui est très courant. Il existe des sosies qui sont quasiment immangeables, quoi. C'est le cas aussi, par exemple, pour les cèpes, notamment, pour les trompettes de la mort, on pense à cela ? Les trompettes, il n'y a pas trop à se compliquer. Non, il n'y a pas de risque. C'est quand même un champignon assez caractéristique. Par contre, dans les bolets, oui. Dans les bolets, tout ce qui est bolet à pores rouges, c'est-à-dire qu'on retourne le champignon et qu'on voit le dessous des pores qui sont rouges, là, il faut se méfier. Il y en a qui sont vraiment toxiques, comme le bolet Satan, par exemple, qui vous donne des diarrhées épouvantables. Donc, voilà, il faut se méfier de ça. Ça fait partie des symptômes du coup à repérer justement si on mange un champignon et qu'on pense être intoxiqué. Alors, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est quand vous rentrez de cueillette, c'est de faire des photos de votre panier de champignons. Et parce que s'il arrive une bricole ou quoi que ce soit, des diarrhées ou des choses comme ça, il y a un organisme, qui est lié avec les SAMU, etc., qui nous envoie les photos et on peut identifier le champignon coupable tout de suite. Parce que c'est pas le même traitement, finalement, en fonction des champignons ? Non, pas du tout. Non. Il y a des symptômes qui sont très précoces. Par exemple, vous prenez par exemple un agaric jaunissant, les symptômes vont apparaître 1 heure ou 2 heures après, mais vous avez des symptômes qui sont très tardifs, comme 4-5 heures après, comme la manitolite par exemple, vous mangez ça. Donc, vous voyez, le traitement sera complètement différent, la prise en charge auprès des SAMU sera complètement différente. Bon, ça reste en tout cas un loisir aussi, la cueillette aux champignons. Voilà. Vous l'avez dit, la possibilité c'est de s'orienter vers une société mycologique. Il en a un petit peu partout en France. Oui. Je pense qu'à côté de chaque, c'est assez courant maintenant quand même. Mais je vous dis, le savoir se transmet comme ça. Il se transmet aussi entre générations. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, j'ai appris comme ça et j'ai formé plein de petits mycologues maintenant qui sont assez forts et donc voilà, ça se transmet comme ça. Bien sûr. Mais en aucun cas, faut identifier avec un livre aussi, par exemple. Oui, c'est trop risqué, quoi. Et puis vous l'avez dit aussi, attention aux applications qui se multiplient aussi. Oui, ça je le renouvelle. Je renouvelle parce que là, on a eu de sérieux pépins ces temps-ci. Les gens croient dur comme fer que c'est bon, alors que non. Alain Champagne, je rappelle que vous êtes mycologue, spécialiste des champignons, donc membre de la Société mycologique de France. Merci pour tous vos conseils. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous en prie.